Nous savons tous la situation que nous sommes en train de traverser dans notre ville, et plus précisément dans la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu. Nous sommes en train de traverser des périodes tumultueuses où la sécurité bascule, la sécurité de la population n'est pas garantie, d'où les autorités ont le pouvoir, où les exécuteurs de pouvoir, les tenants de pouvoir ont l'obligation d'assurer à la population la vraie sécurité. Je me répète, je parle de la vraie sécurité. Lorsque nous analysons le fait ou le résultat, les retombées de cette période que nous sommes en train de traverser, il y a tant de dégâts. Notamment, on peut citer l'exode de la population. Nous pouvons citer également la discrimination telle et du tribu tel ne doit pas cohabiter, vivre avec celui du tribu tel. Ça crée des dégâts. Alors que nous tous, nous sommes appelés à être des bâtisseurs de la paix. Nous tous, nous devons lutter considérablement pour que la paix soit notre bouclier. Nous avons dit que l'État a le rôle à jouer. Le rôle de l'État, c'est le maintien de la sécurité. Et la responsabilité de l'État doit garantir la sécurité à la population. C'est vrai que nous sommes dans un dialogue. Et je ne me dis pas que je suis le plus chevronné pour vous parler de la cohésion, les actes, les agissements des autorités et des journalistes. Nous sommes ici, nous allons dialoguer ensemble. Nous allons dialoguer ensemble et nous allons nous ajouter tous un plus. Pour cela, nous avons besoin de la participation de tout un chacun de nous. J'aimerais parler également les liens entre les deux, la paix et la cohésion sociale. La cohésion sociale est considérée comme un ciment essentiel pour la paix et le développement. Et donc, là où il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas de développement. Alors que nous sommes obligés aussi à développer notre milieu, notre société. Mais dommage, ceux qui devraient participer à ce développement, ils sont en train d'être victimes de l'insécurité. D'autres, ils quittent leur milieu habituel. C'est un moment favorable pour moi aussi de remercier les sociétés civiles œuvrant dans la ville d'Uvira qui ne cessent de participer activement pour qu'il y ait restauration de la paix dans la ville d'Uvira. Les efforts visant à améliorer la cohésion sociale sont devenus une stratégie clé pour prévenir la violence et les conflits. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des conflits. Il suffit que quelqu'un hausse le ton. Il y a aussi les tenants du pouvoir qui viennent, ils vous attrapent, on vous met aux arrêts. Quelquefois, les gens mènent une vie de nomadisme. Ils ne passent plus la nuit dans la tranquillité dans leur demeure. Et donc, les tenants du pouvoir aussi devraient jouer aussi leur rôle convenablement. Un conflit peut fracturer la cohésion sociale et la réconciliation peut être vue comme un processus de reconstruction de cette cohésion brisée. Donc vous comprenez que lorsqu'il y a des conflits qui règnent entre nous, entre tribus, entre
personne X et personne Y, bien aimé, on ne peut pas cohabiter pacifiquement. J'aimerais parler également des stratégies pour renforcer la paix et la cohésion, mais je préfère d'abord parler de la cohésion sociale. La cohésion sociale est la capacité d'une société à être unie, caractérisée par de liens forts entre ses membres, les partages de valeurs communes, un sentiment d'appartenance et la solidarité, ce qui permet d'assurer le bien-être de tous ses membres malgré les disparités. Elle implique la confiance, la coopération et la participation responsable visant à réduire les inégalités et à favoriser l'intégration sociale. Dans notre société, j'ai entendu ici le maître, le premier intervenant, il a donné un exemple du chef de division INEC, si je ne me trompe pas, qui a été enlevé parce qu'il appartenait à la tribu telle. Donc vous voyez que ces fléaux aussi commencent à entrer même dans notre administration. Ça ne se limite pas au niveau de la population, ça entre même dans l'administration. Parce que tel est issu du tribu tel, il ne peut pas travailler dans un milieu. C'est un danger. Et comme c'est un danger, nous tous, journalistes, activistes de droits humains, nous avons l'obligation de nous engager dans cette lutte pour que nous puissions cohabiter pacifiquement. L'élément clé de la cohésion, c'est la solidarité et l'entraide. Les membres d'une société cohésive se soutiennent mutuellement, s'entraident et coopèrent pour le bien commun. Si toi tu arrives à discriminer celui qui est à côté de toi, vous n'allez plus vous mettre ensemble. Tu ne peux pas avoir un deal et appeler la personne et lui dire qu'il y a un deal ici où nous pouvons gagner quelque chose. Parce qu'il n'y a pas confiance entre nous. Le partage de valeurs et de normes. Les individus adhèrent à des principes et des normes communes, ce qui renforce le lien entre eux et favorise l'unité. Et donc nous devons être tous des bâtisseurs de la paix. Nous devons consolider notre unité et que personne ne puisse s'introniser au milieu de nous pour détruire notre unité. Le sentiment d'appartenance. Il y a un sentiment d'identité commune et d'appartenance à la même communauté, ce qui crée de liens entre les membres. Donc, bien aimé, s'il n'y a pas entre nous, s'il n'y a pas, j'allais dire que l'identité d'appartenir à un tribu ne devrait pas nous diviser. Nous devons être soudés pour que nous puissions vivre en parfaite collaboration avec tout le monde. Les autorités doivent